fait, je vais mettre Élisée à l'aise. Ouais. S'il lisait le code de la nationalité, il aurait compris beaucoup de choses. L'article 48 pose un principe. Allez-y. Et ensuite, devant, vous avez le chapitre 2 qui vous parle de la procédure devant les juridictions, les tribunaux judiciaires. Et l'article 83 vous dit « Le procureur de la République a seule qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal est direct et d'établir si le défendeur a ou n'a pas la qualité, la nationalité ivoirienne. Donc il y a le principe de l'article 48. Si vous pensez que quelqu'un aurait perdu sa nationalité parce qu'il a pris une deuxième nationalité, ça c'est un constat que vous faites. Vous informez le procureur et le procureur engage une procédure. Et c'est cette procédure-là qui va nous dire si finalement vous avez raison ou n'avez pas raison. Et c'est cette décision-là qui va lui faire perdre sa qualité, mais ce n'est pas le principe de l'article 48 qui lui fait perdre sa qualité. Vous comprenez un peu? Et pour revenir à la note du ministre de la Justice qu'il a eu à produire à toutes les administrations le 24 décembre 2024, c'est-à-dire il y a moins de 4 mois, il dit clairement, le ministre de la Justice, les administrations constatant une potentielle perte de nationalité doivent saisir le procureur de la République compétent. Toutefois, elles ne peuvent pas bloquer le traitement des demandes de documents administratifs sur la seule base de leurs soupçons. Donc, soupçonner quelqu'un d'avoir pris la nationalité, si c'est vrai ou faux, ou de penser qu'il a vraiment pris, qu'il tombe sous le coup de l'article 48, ne lui fait pas perdre sa nationalité. Il faut qu'une procédure soit engagée. En la matière, personne conformément n'a à l'article 83. Non, cette personne. Et le ministre dit, le ministre souligne qu'un refus de délivrer un document administratif réservé aux seuls Ivoiriens ne peut être opposé que sur le fondement d'une décision judiciaire devenue définitive, établissant que celle-ci n'a pas, celle-ci parlant de la personne concernée, n'a pas ou n'a plus la nationalité ivoirienne. Et de ce que vous savez, mais est-ce que quelqu'un a entamé une procédure? Donc justement, avant même que je réponde à ça, pour que les choses soient claires dans l'esprit d'Élysée, il y a le principe de l'article 48 et il y a l'effectivité de la perte de la nationalité qui ne se fait qu'à la suite d'un processus judiciaire. Il n'y a que cette décision-là qui peut dire que vous avez perdu. Moi, je peux soupçonner Élysée d'avoir la nationalité française. Je peux dire qu'au titre de l'article 48, je pense qu'il n'est plus ivoirien. Mais ça, ce ne sont que mes pensées. Après, elles deviennent effectives quand il y a une procédure judiciaire qui a abouti. Voilà ce que je dis. Et vous avez dit en état que personne n'a encore fait cette procédure. Maintenant, je vous réponds. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune procédure, de façon générale, il n'y a aucune procédure engagée contre M. Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire devant toutes les juridictions ivoiriennes. Aucune. Pour quelques récrimination que ce soit liée à la nationalité ou à sa nomination, à son élection, on peut dire qu'il n'y a aucune procédure. Et celle de Mme Valérie Yapo? Valérie Yapo n'a jamais fait de procédure contre M. Tidjane Thiam, je peux vous le dire. Et personne ne pourra me dire. Et qu'est-ce qui se passe alors? Éclairez nos lanternes. Mme Valérie Yapo a fait une procédure contre le PDCI et contre mon excellent et aîné Maître Dadier Sangari, qui est la présidente du conseil de discipline du PDCI. Donc M. Tidjane Thiam n'a jamais été assigné en justice. Au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais été assigné en justice.